Merci, cher frère, cher ami, collègue Gabriel, de m'avoir donné la parole pour partager ce que je suis en train de vivre ici à Genève depuis le 6 décembre 2017, où j'ai débarqué à Cointrin. Je me réjouis, comme je l'avais dit, de partager une partie du fruit parce que tout le repas est encore au feu, en train de bouillir. Donc, ce n'est pas encore le repas et produit fini qu'on peut servir. Autrement, c'est encore en process. Et puis, j'accepte de partager un peu ce que je suis en train de faire et mes expériences. Alors, je suis envoyé SEVA et communauté d'église en mission. Et en arrivant ici, il y a une mission qui m'a été confiée, un mandat, un cahier de charge. Et puis dans ce cahier de charge, il y avait beaucoup de choses. Et à mon arrivée, il y a un comité de pilotage ou comité de ministère qui est mis en place et qui m'aide à me retrouver et à voir qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire. Et si ça intéresse, je peux rester ici jusqu'à 6 ans et je ne peux pas dépasser 6 ans. Donc, c'est chaque 2 ans qu'il faut renouveler le mandat si ça intéresse l'Église. Donc, pour gagner le temps, je vais nous dire un peu ce qui m'a été donné. Je l'ai mis de façon un peu abrégée. Et la SEVA qui m'a envoyé, dont je suis aujourd'hui le ministre ou le missionnaire, partage une vision sur 3 axes: partager, agir et témoigner. Du coup, je me sens pleinement ici avec témoigner ensemble à Genève. Et ce qui m'a été demandé en arrivant, c'est qu'à partir d'un regard extérieur, mener une réflexion théologique et ecclésiologique avec le terrain pour proposer une manière de faire simple la relation. Et pour ça, nous allons construire ce que l'Église a déjà comme vision, être Église ensemble à Genève, comme témoin autour de Christ. Et il m'a été demandé aussi, peut-être, je ne sais pas, j'avais fait quelques bribes d'études sociologiques et faire également quelques études pour comprendre sur le plan sociologique tout ce qui se vit. Alors, ce n'est pas ce qui est prioritaire, mais si je peux faire quelque chose comme ça, ça avantagerait et ça donnerait de crédibilité aux affirmations que je ferai avec ce ministère. Et sur le deuxième point, il m'a été demandé d'investiguer, de mener un dialogue avec le RECG et le TEAG. Et ce sont des organisations qui sont à Genève. Et vous imaginez, quand moi j'étais en Afrique, en lisant tout ceci, j'étais dans les nuages en voyant RECG, TEAG, mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, c'est devenu réalité. Je vois que c'est des structures qui existent. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres missions ou mandats qui sont dans le paquet ou le kit. Et j'ai aussi fait un peu le mouvement de la jeunesse sur le plan international avec nos organisations africaines, autrement la CETA, la SEVA, la communauté de Thésée et d'autres. Donc, il m'a été demandé aussi de voir et travailler avec la jeunesse et de mener des activités avec la jeunesse pour voir si on peut trouver des voies et moyens pour les intéresser encore plus, une manière de dire. Et la SEVA que je représente ou dont je suis le ministre a pour la jeunesse ce slogan « Demain d'accord, mais aujourd'hui d'abord », pour montrer à la jeunesse qu'il ne faut pas seulement dire que lorsqu'on aura plus d'âge, on va s'engager à l'Église, mais il faut construire l'Église aujourd'hui d'abord, avant de penser que nous intégrons l'Église demain. Donc c'est un peu ce qui m'a été demandé. Et ceci, c'est à 80% de temps de mon ministère à Genève. Mais les 20% sont répartis sur toutes les paroisses francophones de la Suisse. Autrement, paroisses francophones de Zurich, de Bâle et tout, et je vais animer des cultes là-bas via le département missionnaire DM Échange et Mission. Et ce qu'il y a, c'est d'abord de restituer tout ce que je vis ici à Genève comme expérience dans les autres
cantons, mais aussi de partager le témoignage de foi vivante que nous avons. Donc tout ce que j'ai mis là, c'est un peu littéralement ce qui a été donné, 12 interventions dans les 20%. Je vous épargne de tout ce qui est pourcentage, c'est assez administratif maintenant comme structure ou cahier de charge. Et donc, avec DM Échange et Mission, nous avons aussi fait beaucoup de choses que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, depuis mon arrivée jusqu'aujourd'hui, disons jusqu'en septembre, l'Église m'a donné un moment d'acclimatation, de prise de marque. Donc, je suis allé dans tous les sens, là où je vais, pour juste m'imprégner du contexte. Et avec Marcel qui a joué le coaching et le copil. Et je rends grâce à Dieu que je ne connais pas tout le contexte, mais j'arrive à appréhender certaines choses aujourd'hui. Alors, après ça, il m'a été aussi demandé de voir dans tout ce que j'ai comme cahier de charges et trouver un chemin, après avoir tout touché, qu'est-ce qui me plaît de commencer dans ce faisceau de tâches qui m'a été demandé. Alors, là, le libre choix m'a été donné dans un premier temps de réfléchir. Et le copil, mon copil m'a aussi aidé à recadrer ce que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi de m'intéresser plus au TEAG parce que c'est la première structure qui m'a accueilli, que je connais et dont j'ai plus d'informations et aussi dont le fonctionnement m'intéresse. Alors, j'ai dit, et pour ce qui concerne la construction de liens et de relations, la manière simple de vivre, j'aimerais expérimenter ça sur une année. Alors, ça doit être quantifié avec des objectifs qu'on va mesurer à la fin, objectivement mesurables, et qui sera aussi quelque peu évalué. Donc, ça a commencé, et on a dit septembre, mais c'est en novembre que j'ai commencé cet objectif, et ça va se terminer en juillet. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre une région, et j'ai pris la région du Salève, de l'EPG, où je vais maintenant me poser là-bas et expérimenter ce qui se vit comme construction de liens. Je ne vais plus papillonner un peu partout. Et c'est moi-même qui ai choisi la région et tout ce qui va se faire, le copil m'a aidé à regarder de plus près. Donc, il s'agit maintenant de voir les paroisses de l'EPG qui sont là, les communautés issues du flux migratoire qui célèbrent dans nos locaux sur la région, de les fréquenter et puis de créer une manière de vivre simple l'Église de façon sectorielle et puis d'en rendre compte. Et ça va être sanctionné par un livrable le 30 juin et aussi le 30 juin, on aura un culte qui va sanctionner ce travail d'une année. Donc, il sera question, comme je le fais déjà, de voir avec cette communauté. Je suis en train de travailler beaucoup avec cette communauté. Je suis appelé à visiter un nombre de fois ces communautés et puis étudier leur manière de célébrer, essayer de voir, ce n'est pas systématique, dans quel registre de doctrine ou de mouvement on peut les classer et puis voir si on peut construire une manière de célébrer ensemble. Et c'est ce que je suis en train de faire sur la région Salève. Donc la région Salève est composée des paroisses Lancy Grand Sud, et Plan-les-Ouates, Car-Rouge, Trois-Nez-Verrier. Et puis sur la région, il y a 4 communautés avec qui nous travaillons. Il y a une communauté, groupe de prière à Lancy Grand Sud. Il y a Christ Roi à Plan-les-Ouates. Il y a à Car-Rouge, c'est vrai, une communauté baptiste de langue anglophone, mais aussi l'Église libre. Et puis, à Trois-Nez-Verrier, il y a une petite communauté qui vient solliciter la salle ces derniers jours avec un pasteur ivoirien. Et on n'a pas encore tissé le lien de façon intrinsèque parce que c'est juste quelques semaines de cela que la communauté arrive sur Trois-Nez-Verrier. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et le travail va consister à élaborer un document
de célébrer ensemble. Et ce document va être un guide ou manuel de célébrer ensemble où je suis appelé à expliquer les codes culturels, la manière de vivre l'Église au nord, comme je le vois, et étant ministre qui a exercé pendant plus de 20 ans au sud avec l'expérience de la CETA, de la CEVA, et expliquer un peu les codes culturels que nous avons pour aider les deux communautés à construire le pont. Et c'est ce que DM Échange et Mission, quand j'avais déjà ébauché l'idée, le département missionnaire s'est saisi déjà. Et quand j'avais présenté tout ce que j'ai ébauché comme avant-propos, le département missionnaire a voulu utiliser ça pour les dimanches missionnaires qui s'étendent du dimanche le 27 janvier. Et c'est ça que nous venons d'élaborer avec DM Échange et Mission. Et le thème de cette année, c'est être Église ensemble et vivre l'interculturalité ou la diversité en Église. Donc, avec l'aide de chacun de nous, nous avons proposé une réflexion biblique, des tests et proposé même le déroulement du culte avec les tests, les cantiques et tout, et comme kit à la main pour célébrer les dimanches missionnaires. Alors, je suis allé un peu plus vite pour expliquer tout ce qui se fait et tout ce qui va se faire. Et nous allons trouver ça sur le site du DM avec la réflexion biblique. Et puis, ce que j'aimerais noter et ce qui a retenu l'attention quand nous célébrons, c'est une animation culturelle que j'ai proposée, composée du chiffre 96 et que je demande qu'on joue de façon improvisée quand même. J'ai écrit les rôles et on a joué ça au culte. On se place au chevet 96 et puis on commence par lire les lettres un à un. Celui qui est là-bas lit 6, moi je lis 9. Et ici, l'autre lit 6, on lit 9. Et puis on commence par se tirailler et puis on commence à se chamailler et on échange les vers. On pense que l'autre, ça ne tient pas bien la route. Moi je vois 6, la même chose, il voit 9. Et puis on se rapproche. On change de position, on se rapproche et on se demande, tu vois quoi? Il dit, je vois 96. Et l'autre, tu vois quoi? Il dit, je vois 96. Et pourquoi on prenait le temps à se donner de coups de poing? Et puis, c'est l'animation qui a construit un peu la diversité, nos points de vue, comment ça peut changer par rapport à là où nous nous trouvons. Et c'est vrai que Christian aussi, quand on l'a expliqué, il m'a dit, dis-nous ce que tu as préparé et il ne faut pas faire économie de ces éléments. Et donc, c'est ça que nous jouons et nous construisons le culte sur ça, entre les codes culturels. Et si vous nous suivez ensemble ici, j'ai proposé la méthodologie à faire pour construire ce document. Et dans cette méthodologie, il s'agit des éléments scientifiques. Je vais vous faire économie de ça aussi. Et les objectifs à atteindre, comme vous le voyez, et comment visiter les communautés, parce que c'est ce qui a été demandé, puisque je vais donner le document pour qu'on pose ça sur le site ou qu'on peut nous mettre aussi en annexe au PV. Et donc, avec ça, on visite les communautés. On a essayé d'élaborer aussi un guide dans l'introduction. Et les gens du Sud, je vais juste dire 1, 2 codes et puis vous allez lire le reste. On a été frappé de ce que dans le Sud, il y a encore une pesanteur qu'on accorde aux aînés en matière de respect. Et moi aussi, je suis assez choqué de voir que je suis trop traditionnel du Sud et j'ai éduqué mes enfants à ne pas regarder tout droit dans les yeux de son aîné quand on lui parle. Et puis, mes enfants viennent d'arriver, ça fait 2 mois, nous sommes au culte, les gens sont gentils, ils leur posent des questions et ils baissent toujours la tête avant de répondre. À un moment donné, celui qui a été choqué, c'est Georges Bollet, excusez-moi d'appeler le nom, c'est un ami, et puis il a demandé, il y a quelque chose qui ne va pas. Elias, et puis il répond, il regarde un peu,
Et puis, j'ai dû dire en notre langue maternelle, et regarde son visage. Et puis, il m'a regardé, il a essayé. Après, Georges a senti que j'ai dit quelque chose dans ma langue et j'ai dû m'excuser et lui dire que, Georges, écoute, bas la terre. Moi, j'ai indiqué mes enfants à ne pas fixer le regard sur l'aîné quand on parle. Parce que c'est un affront, c'est de l'impolitesse. Mais je me rends compte ici que ici, tu dois regarder la personne, sinon, c'est comme tu caches quelque chose où il y a quelque chose qui grince. Et puis, ils sont le produit de mon éducation. Donc, on a partagé sur ça. Et j'ai dû expliquer aux enfants. Et il y a aussi bien d'autres choses qui sont là. Et si on ne décode pas, ça peut être constitué de freins pour construire ce pont. Alors que c'est des trucs purement culturels et que nous enseignons. Et pour ça, pour pouvoir bien travailler, et avec le COPIL, j'ai dû élaborer une trame de questionnaires que je destine aux communautés. Et avec la région du Salève et la pastorale qui me porte, il y a des questions destinées aux ministres EPG que nous avons. Des questions, je crois que, comme vous l'aurez, inutile de commencer par lire les questions une à une, n'est-ce pas? Donc, vous l'aurez. C'est-à-dire, êtes-vous au courant des communautés qui existent? Vous les connaissez? Comment vous voyez votre point de vue et tout? Et puis, j'ai élaboré aussi des questions aux paroissiens et paroissiennes de l'EPG. Et ils vont dire comment ils voient les communautés aujourd'hui et tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'elles pensent. Et après, ces ministres aussi des communautés qui sont nos locaux, j'ai élaboré des questionnaires pour dire est-ce que vous connaissez d'autres religions, d'autres confessions sur Genève? Comment connaissez-vous l'EPG, vos appréhensions et tout, avec des questions subtiles? Est-ce que vous avez déjà une fois célébré? Parce que je sais qu'ils célèbrent. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a retenu? S'il faut recommencer, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change? Qu'est-ce que vous n'aimeriez plus du tout sentir? Sinon, vous allez claquer la porte. Tout ça là, et je suis en train de recueillir ça. Et puis, après, je passe dans les cultes pour donner le résultat de l'enquête. Puisque je suis en train d'expliquer l'enquête au culte et expliquer l'objectif pour nous aider à nous comprendre. Donc, je suis sur ça maintenant. Et c'est les trames de questions. Et je vous remercie. Peut-être, je me demandais quels étaient les axes d'analyse pour cette étude. C'est assez scientifique comme question. Quand j'ai parlé d'élaborer ces questions, tu veux plutôt aborder sur les questionnaires, c'est ça, non? C'est égal, c'est... Au fait, si en gros je vais mieux comprendre les axes avant de répondre pour ne pas dire les choses qui ne tiennent pas la route. Est-ce que tu veux parler de l'objectif à atteindre? En fait, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a interloqué? Donc c'est un regard comme ça posé sur une situation. Et puis qu'est-ce qui quelles sont les pistes que tu penses suivre pour pouvoir arriver à des conclusions? Je sais pas, si tu as déjà des éléments que tu aimerais développer en particulier. Je pense que tu prendras attache avec le document. D'abord, je suis porté par toutes les questions qui sont relationnelles. Il m'a été identifié, bon, moi je ne le sais pas, que je suis facile à vivre, que je tisse rapidement de relations. Donc, et puis ça se répète. Et quand je suis ici, j'ai beaucoup aimé le fait de ce que les confessions religieuses veulent s'entremêler et vivre une vraie relation autour du Christ. C'est au fait ce qui m'a poussé dans mon nuage de cahier des charges à choisir dans un premier temps le fait de construire le pont.
Et comme si on embrasse trop mal, on étreint, j'ai fait de façon sectorielle pour pouvoir trouver des objectifs un peu plus précis et qu'on peut mesurer. Je ne sais pas, c'est la construction de relations, de ponts, et puis d'une part aussi la CEVA met beaucoup l'accent aujourd'hui sur la relation entre les églises. Partage de témoignages entre les églises, ça c'est un point phare dans la vision de la CEVA. Donc, portant toutes ces valeurs, je crois que comme il m'était demandé de choisir dans un premier temps ce que je veux faire avant d'aborder les autres, je n'ai pas hésité à sauter sur la construction de relations. Je ne sais pas si j'ai répondu dans un premier temps. Alors, les démarches, je suis en train d'utiliser mon regard extérieur. Et je suis en train d'utiliser aussi mes acquis antérieurs. Et pour évoluer, je ne veux pas dire que j'ai fait pas mal de milieux. J'ai été responsable de jeunesse en mission, responsable de base. Par le passé, j'ai fait des études. Et puis j'ai fait les études avec Idaho Zaceta. Et puis j'ai fait tout ça là. J'ai fait un long séjour à Thésée, organiser les communautés, c'est-à-dire les mouvements internationaux de Thésée. J'ai été en Afrique avec toutes les confessions anglicanes et j'ai fait 3 fois Kenya avec les églises protestantes établies, anglicanes, méthodistes, baptistes, presbytériennes, en Afrique où j'ai été jeune théologien pendant près de 10 ans. Donc je ne sais pas comment le Seigneur a construit tout ça. Donc il m'a été dit, avec tout ce que tu as là, et puis tu as fait la faculté de théologie, mais regarde si tu peux analyser les doctrines pour dire, bon, ceux-ci sont un peu plus évangéliques, ceux-ci sont réformés. Moi je suis de l'église évangélique presbytérienne du Togo qui est réformée ou bien calviniste. D'accord, c'est ça. Et je vais vous expliquer après. Du coup, on peut essayer d'identifier un chemin. Et quand je vais analyser, je ne serai pas l'expert, mais je peux appréhender. Et ceci, c'est un peu plus évangélique, c'est un peu plus réformé, dur. Et pour construire le pont, il faut, et dans la pratique, je vais mettre l'accent sur les textes bibliques dans ce guide. L'ordre du culte à proposer lorsque nous nous mettons ensemble à célébrer, ça ne va plus être lourd. On n'aura pas à trouver confession des péchés, parole de grâce, et puis on n'aura pas à venir à beaucoup de points et qui va peut-être agacer les autres, à regarder les gens et ennuyer les gens. On va revoir la manière de l'hymnologie. Quand on veut se mettre ensemble, ce ne serait plus l'orgue en haut qui va nous affaisser avec des sons en bas, mais ça va être une musique en même temps inspirée de façon méditative, mais aussi vivante, parce que l'hymnologie, dans la célébrer ensemble, et ça compte beaucoup. Donc c'est des chemins, des axes que je vais utiliser dans ce que je suis en train d'élaborer. C'est pourquoi je dis, si vous voyez le document, vous allez comprendre. Donc je suis en train de voir qu'est-ce que les protestants EPG peuvent vivre comme culte sans que ça ne les choque, et expliquer à nos amis plus évangéliques que quand on est dans l'attitude de méditation, ce n'est pas qu'on est mort spirituellement. On est éduqué à l'intériorité, au méditatif. C'est où l'esprit aussi médite. Et quand on voit les autres vociférer, transpirer, c'est aussi une manière de célébrer Christ. Et j'ai mis la mission que vous nous avez apportée en Afrique, quand je parlais aux théologiens, quand cette mission a porté la robe culturelle, comme la fille de la mission, devient ce que vous voyez, qui danse, qui transpire, parce que nous avons beaucoup le soleil. Si on ne transpire pas, c'est du gâchis, quoi. Donc, nous célébrons Christ comme ça. Donc, expliquer pour nous, célébrer Christ, ce que c'est, et expliquer aussi à cette communauté qui pense que, ces gens-ci sont morts, il n'y a plus d'esprit, parce qu'ils sont tout le temps dans la méditation. Donc, je suis en train de faire les deux ponts à chaque fois et expliquer dans les communautés. Rosvita d'abord. Ouais. Ta réponse va déjà dans le sens de ma question. Tu as beaucoup parlé de l'EPG et des communautés qui se réunissent à l'intérieur des locaux de l'EPG.
mais la même chose se passe chez les luthériens, chez les méthodistes, et il me semble que ce que tu nous proposes là peut être utile pour ces dénominations, ces églises aussi. Et l'idéal serait qu'on puisse travailler ensemble. Ce que tu proposes là, par exemple, cette liturgie pour le dimanche missionnaire, on pourrait peut-être la mettre, comme tu suggères, au PV et pour pouvoir l'adapter. Et ce qui me semble, c'est une parole qui m'a manqué dans ton exposé, mais qui est sous-jacente, c'est la confiance. Tu essayes de créer, au lieu de la méfiance ou de l'indifférence qui règne entre nos communautés parfois, quand on s'ignore, tu essayes de créer la confiance. Qu'on n'est pas mort d'un côté et exalté de l'autre, mais qu'on est des êtres humains différents et avec des besoins et des spiritualités différentes, mais on peut mutuellement se faire confiance. Et c'est ça, au lieu de dire du mal de l'autre ou de critiquer, d'essayer de trouver un chemin d'unité ensemble. Donc, merci beaucoup de tes suggestions que je trouve excellentes. Je vais rebondir sur cette remarque pour dire que avec le COPIL, il a été question que je donne plus de mon temps ou d'allégeance au TEAG que RECG. Alors, j'ai rencontré l'abbé Matt Passera et je suis arrivé à voir quand il m'a expliqué l'RECG que dans un premier temps, il faut circoncire plus pour commencer une expérience plus proche. Et pour la première année, ça va être ces communautés qui sont plus des protestants. Et puis, avec le COPIL, on se dit, l'année prochaine, il faut maintenant intégrer les RECG où on aura un peu les catholiques, les orthodoxes, et plus et essayer de voir avec ce qu'on a déjà fait, est-ce qu'on peut élargir et expliquer ça. Donc, ça, c'est la première démarche qu'on a essayé de circoncire plus. Donc, je crois que si ça continue, moi, ma mission continue. La prochaine étape, c'est d'inclure les catholiques, les orthodoxes et les autres dénominations chrétiennes. C'est juste une petite observation ou une curiosité. C'est vrai que tu as bien commencé dans un laboratoire, ça lève. Donc, et puis ce qui est intéressant, c'est aussi quand on a après une vue un peu globale, avec la vue d'aigle un peu au-dessus de tout. Moi, je voulais juste savoir l'expérience ou comment tu as vécu les temps que tu as visité des communautés francophones aussi en Zurich ou en dehors de Genève. Comment tu as... Parce que quelle est ton appréciation par rapport à... Merci. J'ai vu qu'il y a déjà une diversité qui est là et qui est naturelle et qui se vit naturellement. Et je vois que si j'observe bien, je ne vais que puiser des éléments pour construire ce que je suis en train de faire. Je ne vais plus réinventer la roue. Et quand je vais plus sur le canton de Vaud, je vais dans des communautés ERV et je me sens totalement chez les évangéliques. Vous m'excusez? Et la tendance, l'hymnologie, c'est plus évangélique. Le message, c'est plus évangélique. Mais je suis dans l'église, c'est vrai, évangélique réformée du canton de Vaud, mais qui est l'église sœur directe de l'EPG, aussi réformée. Donc, je vois que selon les cantons, selon les pasteurs, selon les lieux, il y a beaucoup de diversité sur le plan de célébrer qui est déjà là. Entre les communautés suisses, les églises
suisse traditionnelle. Et maintenant, avec nos communautés, j'essaie de voir que c'est vrai, il y a juste à bouger un peu quelques pions pour construire notre puzzle. Et donc, c'est ce qui me fascine dans ce que je vis comme diversité qui est là déjà. Et si on voit bien, je ne vais plus trop. Bon, spirituellement, il faut prier, il faut demander à l'esprit d'agir, mais il y a beaucoup, selon moi, qui se fait déjà. Ouais. Je ne sais pas si j'ai approché la réponse. Et puis, pour ajouter, je fais partie d'une commission de théologie où, à chaque fois, il m'est demandé comment on vit ça, tel sujet en Afrique. Et jeudi prochain, nous allons parler sur la guérison opérée par Jésus dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, c'est à Lausanne. Moi, j'apporte la manière théologique de concevoir la maladie et la guérison en Afrique, ici. Et donc, je fais des recherches en amont et je viens exposer. Et puis, tout ce qui se fait, c'est que, et c'est là que je vais vous prier aussi de me porter, je vais venir à vous, parce que cette commission commence par aller à fond et commence par me demander des sujets où parfois, moi-même, je ne connais pas, ils me posent des questions, il faut aller chercher, il faut demander ceux qui sont là depuis, qui ont vécu des expériences, et avant de pouvoir répondre. Donc, je donne comment ça se vit traditionnellement en Afrique, notre contexte, et je donne la conception africaine de la maladie, la conception africaine et de façon religieuse de la guérison. Et maintenant, si ça ne va pas, on me renvoie à chercher chez les évangéliques, parce que c'est des théologiens assez solides et qui ont beaucoup de points de vue réformés, protestants de la guérison, mais on s'intéresse plus à fond à des réflexions théologiques qui touchent les points sensibles de nos doctrines. Donc je pense que je suis... Ça me fascine aussi. Et Christian et Bruno. Espoir, pourrais-tu nous donner un petit retour du dimanche missionnaire qui a eu lieu le 27 janvier? Je n'ai pas pu aller et j'aurais bien voulu savoir comment tu as vécu cela. C'était comme quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y avait comme spectateur? Qu'est-ce que c'était comme public? Comment tu as vécu ça? Le document est ici. Voilà, la réflexion est là. Et c'est un culte qu'on a essayé au mieux à deux voix. Donc, à chaque partie, le ministre en place, je fais une partie et on a construit souvent à deux voix. Et puis, ils sont quand même, la communauté est curieuse de savoir que c'est quand même un ministre africain, surtout quand j'étais à Concise, et on a rassemblé des paroisses jusque dans le canton de Jura et tout, pour le culte, parce que les communautés se disent, si celui qui a élaboré le document vient, bon, du coup, nous, on peut se déplacer pour venir l'écouter, et donc ça a rassemblé beaucoup de paroisses en même temps, tout comme hier à Renan aussi. Alors, moi, je dis que je prends le décor pour dire, nous allons faire économie de théologie, de réflexion, de trop, parce qu'il y en a ça déjà. Je vais juste montrer quelques éléments théologiques avec quelques rapports avec le grec, l'hébreu, pour montrer que c'est théologique, et puis parler de l'évangile du cœur. Donc je plante le décor comme ça, et ça me permet de parler de la relation vivante, de la chaleur que nous portons, et d'expliquer ce que nous portons comme évangile en Afrique. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, on prend tout le temps à discuter et des gens veulent encore savoir. Beaucoup veulent savoir. Et il arrive que nous chantons aussi un cantique avec le rythme et j'apprends un peu le rythme. Et puis finalement, après culte, ils demandent à répéter et puis on pose des questions et je vois qu'il y a plus d'intérêt à connaître la tendance, le nord, le sud. Et
ce qui est encore intéressant, c'est que il est évident aujourd'hui qu'on ne peut plus refuser le flux migratoire. C'est un fait sociologique qui s'impose à l'univers ecclésial européen. Du coup, je plante aussi le décor avec « Apprenons à vivre ensemble comme chrétiens, sinon nous allons mourir comme des idiots ». Je dis ça comme ça en haut de la chair, et c'est Christ qui est notre cœur. Alors, des gens, d'abord, ils sont choqués, mais après, quand nous venons, c'est intéressant. Et puis, c'est ce passage et le Samaritain que j'ai proposé dans la réflexion. Avec, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché avec la fable des porcs épics que vous allez lire, où les porcs épics sont décimés par le froid hivernal que je raconte, mais étaient obligés de s'approcher, de se mettre ensemble pour se réchauffer, pour ne pas... Mais quand ils se réchauffent, ils se piquent, et puis après, ils se disent, mais on ne peut pas continuer. Ça saigne, et puis ils se détachent. Et quand ils se détachent, ils sont tués par le froid. À un moment donné, ils se sont dit, écoutez les amis, on doit faire une lecture de la situation. Il vaut mieux qu'on se soude, même si on se pique, et que c'est piquant, qu'on lise ça ensemble, mais chacun avec ses défauts, on se pique. Mais ça va nous permettre de survivre, sinon notre race va disparaître. Et je fais semblant de dire, aujourd'hui, avec la laïcité grandissante, avec le fait sociologique qu'on ne veut plus entendre parler du Christ dans la rue de tout, si nous ne trouvons pas de passerelle pour nous souder, on va disparaître aussi comme religion. Du coup, ça touche un peu, c'est tout ce qu'il y a dans le document, vous allez lire. Et puis à Renat hier, après le culte, ils sont revenus à ce que j'enseigne le rythme et un chant. Et puis une dame, avant de partir, a dit, pasteur, je vous en prie, secouez-nous et montrez-nous, parce que tout à l'heure, je pars avec ce chant que je fredonne. La main de Dieu est grande, la main de Dieu est grande, la main de Dieu est grande, c'est vrai, la main de Dieu est grande. Et en live, la main de Dieu est grande, la main de Dieu est grande, la main de Dieu est grande, c'est vrai, la main de Dieu est grande. Et puis quand je fais, nous on danse un peu. Et puis, bon, c'est amusant, c'est folklorique, mais je sais avant de choisir ce chant, la main de Dieu est grande, et puis je fais un peu de folklore, mais je fais passer un message. Je vous remercie. Merci à toi. Oui, veillez sur le temps, sinon...